Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 29 février. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les poissons, vous n'avez pas tous la même vie. Je le répète, je le redis. Voilà, c'est une énergie aussi, n'oubliez pas, du 15 au 29, ça doit vous parler. Si pas, ça commence pas le 15, ça finit pas le 29, d'accord? C'est juste, voilà, il faut mettre des dates pour l'apparition des vidéos, mais c'est quelque chose qui, voilà, c'est les énergies qui vous entourent. Après, si vous ne faites rien de votre côté, ou si la personne de votre cœur n'a rien envie de faire entre le 15 et 29, même si c'est favorable, bon, un exemple aussi, vous voulez, je sais pas moi, faire un crédit. Si je vous dis que c'est très positif, c'est le moment où jamais, si vous ne demandez pas votre demande de crédit, l'argent n'ira jamais sur votre compte. C'est un peu ça le principe. Voilà. Pareil pour le bac, hein, vous ne savez pas si vous allez avoir votre bac, et ben voilà, si je vous dis que c'est très positif du 15 au 29, il va falloir quand même travailler un petit peu. Bon, voilà, donc on remet les choses un petit peu dans l'ordre. Donc en tout cas les poissons, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie déjà pour pour votre soutien, pour vos abonnements, vos vues, vos partages. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, hein, le Murmure des cartes dominicales, la chaîne où on ne voit pas les tirages, mais le plus important, c'est les messages, comme je dis tout le temps, puisque voilà, je ne sais pas le faire en accéléré, les vidéos sont un peu longues, donc c'est un peu compliqué, ça serait des géants de vidéos, et c'est des vidéos qui dureraient plus d'1 heure, donc vous en aurez un petit peu marre de moi. Donc voilà, donc je suis obligée de faire comme ça. Après, bon, après si on veut voir si ça m'arrive de faire du direct, oui, sur les tirages de la lune, je fais du direct, elles sont plus courtes. Donc voilà, voilà, chose, on met la petite parenthèse. On va aller voir donc dans quelle énergie vous êtes les poissons là, parce que ça a l'air... donc j'ai vu déjà certaines choses. Alors, je suis prête, on y va, on va aller voir donc déjà vos énergies. J'ai environ 13 oracles à vous proposer, hein, c'est quand même assez nombreux. Il y aura des messages qui vont peut-être vous parler plus que d'autres. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui sera dans la description de la vidéo. Et comme certains ne le trouvent pas, je le rajoute en plus dans les commentaires, hein. Le premier commentaire épinglé, vous aurez mon adresse mail. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je vous trouverai une place le plus rapidement possible. Bon. Et surtout que je fais maintenant une autre manière de procéder. J'ai 3 manières de procéder, 3 moyens de paiement. Donc, je devrais convenir à différentes personnes quand même. Je m'élargis, je m'adapte à vous. Donc, après, je ne peux pas faire non plus ce que je ne peux pas. Mais voilà, je fais par... vous avez la possibilité de me consulter soit par message WhatsApp, soit on peut faire ça pour vidéo YouTube, comme là. Avec un lien privé, il n'y a que vous qui pouvez la voir, et sinon par téléphone, après que j'ai travaillé dans mon coin. Voilà. Et pour le paiement, c'est pareil. Je propose 3 façons de régler votre prestation. Donc, bon, je m'adapte. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir donc dans quelle énergie vous êtes, les poissons. Alors, avec les tarots, déjà, on me dit que voilà, vous avez un grand potentiel en ce moment, vous avez le pouvoir de créer, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Tout est possible pour vous, les poissons, d'accord? Vous avez les compétences, il suffit d'avoir confiance en vous. Mais il y a quelque chose là qu'on peut démarrer, hein. Alors, pour certains, vous avez même peut-être des connaissances divines, d'accord? On me dit que vous avez un côté, alors... Peut-être que, voilà, ça dépend si vous êtes une petite maman ou si vous êtes un homme, c'est peut-être votre femme. Ça peut être, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Mais il y a un côté très maternel, hein, une figure maternelle. Alors peut-être que vous avez des enfants ou un côté très infirmière, vous voyez, pour certains là, bienveillant ou bienveillante. Bon, vous avez aussi, vous aimez prendre soin des autres, voilà. Bon. On me dit qu'actuellement, vous êtes, voilà, vous êtes très méthodique, hein. Vous avez peut-être une préparation excessive, là, que ça soit professionnel. Vous êtes votre gardien des finances, donc vous êtes assez prudent. Vous pouvez être très engagé aussi, très loyal. On me dit aussi, donc il y a vraiment une préparation vraiment très méthodique, hein, là. Donc, je ne sais pas si vous avez décidé de changer de travail ou il y a des changements dans votre travail. En tout cas, vous êtes, voilà, vous êtes dedans, là, hein, vous êtes prudent et dedans. On me dit vous avez, je pense que voilà, c'est possible, il y en a qui ont eu envie de changer de travail, peut-être parce que
On voit qu'il y a une quête là, une quête spirituelle. On a envie de suivre ses rêves, on a besoin de nouvelles perspectives pour certains poissons. Hein. Donc, qu'on reste dans son travail ou qu'on cherche un autre travail, on a envie de s'élever. Bon, là, je pense qu'il y en a qui ont peut-être déjà dû partir. On voit qu'on est sur le départ, en tout cas, hein, si ce n'est pas fait. Mais on a envie de concrétiser ce que l'on désire réellement. On est dans l'attente d'opportunités. On a envie de se projeter, préparer certaines choses. On voit en tout cas que vous êtes sans limite. Hein, vous êtes rebelle, rien ne vous arrête. Vous êtes assez impulsif. Vous avez envie de concrétiser vos idées. Hein, donc vous y allez, vous n'avez pas peur. Bon, vous avez peut-être envie de... Alors, c'est soit professionnel, soit amoureux cette fois, puisque on voit on voit une union complémentaire là. Il y a une harmonie émotionnelle, alors que ce soit dans un travail, hein, si on ne change pas, ça peut être amoureux, professionnel. En fait, cette union complémentaire où il y a plus d'harmonie, que ça nous apporte de l'harmonie, voilà, que ce soit dans les émotions, on peut changer de travail, être avec des gens qui, voilà, qui nous correspondent plus, avec qui on aura plus d'affinité. Ce sont des âmes sœurs. Donc, soit vous avez rencontré votre âme sœur amoureuse, ou soit vous allez vers un autre travail où c'est le même travail, mais les gens ont changé et on voit qu'il y aura plus d'affinité. C'est, voilà, il y a de l'affinité. Donc, soit c'est amoureux, on verra. Là, pour le moment, c'est des énergies générales. On me dit aussi qu'il va falloir, va falloir patienter encore un petit peu. Vous avez pas mal de doutes. Mais voilà, il faut que ça prenne le temps de mûrir, hein, que ça soit amoureux, professionnel. Voilà, les résultats immédiats, ils vont être décevants par contre. Hein. C'est quelque chose aussi qui peut vous blesser émotionnellement. Alors, il peut y avoir des vérités blessantes. Il y a peut-être quelque chose qui s'est interrompu, là, qui vous a blessé. On voit aussi que vous avez peut-être peur de souffrir. Pour certains, vous avez peut-être même eu, voilà, dans une union amoureuse, une rupture sentimentale, pourquoi pas. En tout cas, on voit que, voilà, il y a peut-être quelqu'un, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui a peut-être abandonné, on a dû abandonner une partie de soi, là. Il y a peut-être quelqu'un qui a pensé à ses intérêts personnels. Mais c'est un mal pour un bien. Hein. Il y a eu un choix stratégique, bon, il y a eu peut-être une trahison, on a peut-être ressenti ça comme une trahison, mais ça a été contre son gré. Bon, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? On me dit, en tout cas, je pense que cette personne qui a trahi, entre guillemets, hein, c'est ce que vous avez senti, vous, comme une trahison, c'est quelqu'un qui avait envie de créer son propre projet, je pense. Vous avez peut-être des collègues qui sont partis, qui ont eu un élan créatif, voilà, qui ont été très enthousiastes, très motivés, très ambitieux, qui ont eu un nouvel objectif. Alors, c'est peut-être des personnes avec qui il y avait des affinités, et vous avez senti que c'était une blessure. Si c'est professionnel, peut-être que c'est amoureux. Donc, amoureusement, vous pouvez avoir une association, être face à votre âme sœur, et peut-être que cette personne, elle pense plus à ses intérêts. C'est possible aussi. Bon, prenez comme ça vous parle. C'est général, on va voir avec les autres cartes. Il y a différentes façons, vous êtes nombreux, ce n'est pas des guidances privées, donc c'est pour ça que je suis obligée de dire beaucoup de choses. Des fois, je ne le ressens pas comme ça. Des fois, moi, je fais par rapport à mes ressentis. J'écoute mes guides, des fois, il n'y a qu'une façon. Voilà. Et ça va toucher moins de personnes. Et des fois, je le ressens que je dois dire différentes choses. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle et lumière d'Inanna? On me dit que vous avez pas mal de doutes, pas mal de réflexions. Alors, sur vos doutes, sur vos hésitations, vos réflexions, n'ayez aucune crainte. Vous avez votre ange gardien qui est près de vous. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, par contre, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous devez peut-être réapprendre. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une formation, par exemple. Hein, ou peut-être que vous ne savez pas certaines choses... voilà, c'est pas dans votre connaissance. Il y a des choses que vous devez savoir. Si c'est amoureux, vous ne savez peut-être pas tout. On me dit qu'il va falloir... laisser circuler en vous un côté un peu plus pur, un peu plus naïf, là. Hein. Voilà, ne soyez pas butés. Soyez dans l'ouverture, en fait. Hein. Soyez dans l'innocence, la pureté, la naïveté. Laissez passer un petit peu de naïveté, un peu comme le fou qui part et qui réfléchit pas trop, qui sait pas où il va. Cette carte, c'est un peu ça. C'est, voilà, il faut... vous ne pourrez pas tout contrôler. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui doivent... voilà, vous n'avez pas le contrôle sur tout. On me dit aussi que, en tout cas, vous êtes tenace, c'est bien, vous êtes résistant, vous avez été endurant, malgré les épreuves, les difficultés qui ont été en face de vous. Hein. On me dit que vous pouvez voilà, garder confiance, hein, confiance en vous, reprendre votre assurance. Il y a peut-être des coopérations qui vont, voilà, qui vont
Vous pourrez avoir confiance en ces personnes. Bon. On me dit que par contre, vous avez été un peu, il y a peut-être eu des secrets, ou peut-être que vous avez été dans l'illusion un peu. Mais c'est votre façon d'avoir vu les choses, c'est pas le réel. C'est-à-dire, vous avez, c'est pas qu'on vous a menti, c'est vous, vous avez été un peu illusionné. Alors, dans un amour inconditionnel, hein, alors ça peut être un amour inconditionnel pour un travail ou pour une personne. C'est-à-dire que vous êtes fait des illusions. Vous l'avez vu par exemple comme un petit chat alors que c'était un tigre. Vous voyez? C'est votre propre perception de la vue. Dans quelque chose, dans un amour inconditionnel. Bon, alors, vous avez, voilà, ou peut-être que cette personne avait ses propres secrets, si c'est dans le sentimental. Hein. Je suis obligé de dire tout ce que ça concerne. Bon, on voit en tout cas qu'on va vers voilà, on a appris, on va vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai, où on a appris une vérité, on a envie de simplicité maintenant, voilà. On a besoin de s'ancrer par contre. Alors peut-être que vous êtes un peu la tête un petit peu dans la lune, donc on vous dit qu'il va falloir vous ancrer, arrêtez de rêver en fait. Avec le mirage, c'est une façon de rêver aussi, on est un peu dans les illusions, on rêve un peu. Donc voilà, dans un amour inconditionnel, que ce soit professionnel ou amoureux, il va falloir rentrer dans la simplicité et vous ancrer. D'accord. Voilà. Soyez plus réaliste. On me dit que de toute façon, l'univers vous guide. Hein, vous êtes guidé. On me dit que peut-être pour certains, voilà, vous pouvez compter peut-être que sur vous-même, il y a une indépendance. Il y a quelqu'un qui, voilà, il y a le chat. Donc le chat, c'est l'indépendance. Alors peut-être que vous avez ouvert votre propre boîte. Peut-être que vous retrouvez seul. Peut-être qu'amoureusement, il y a eu une rupture et vous vous retrouvez tout seul. Donc, on voit que vous êtes un côté plus indépendant. Là. On vous demande d'être plus indépendant. Bon, si vous avez été quitté, c'est possible. On me dit que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous rapporter une paix intérieure, plus de calme. Vous allez être plus serein ou sereine. D'accord. Bon, on va regarder avec l'amour, hein, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que ça nous dit amoureusement? Bon, on voit bien que là aussi, vous avez été un peu dans l'illusion. Vous êtes un peu trop rêveur, je crois, mes poissons. Alors, on me dit que vous avez bon, il y a un magnétisme énorme avec quelqu'un. Hein. C'est une attraction incontrôlable. Il y a une attirance physique. Hein. Bon, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de tendresse, de réconfort. Que vous soyez engagé ou pas, il y a une personne là qui vous attire. Mais par contre, on le voit, vous étiez un peu dans l'illusion. Vous avez une vision altérée de la réalité. C'était pas vraiment... Cette personne, elle n'est pas vraiment comme vous le pensez, en fait. Hein. Donc, avec cet oracle, ça peut être amical, c'est un lien amoureux, enfin un lien sentimental, ça peut être avec une sœur, un amoureux, une amoureuse, enfin ce que vous voulez. Mais bon, c'est plus sur l'amour pour moi, mais il y a différentes façons d'aimer, d'accord? En tout cas, vous étiez dans l'illusion, hein, ou vous êtes dans l'illusion toujours, je ne sais pas. On voit que, voilà, vous avez peut-être pris un certain recul là. Alors, on prend ses distances, on s'en rend compte peut-être. On a besoin de prendre des vacances là, on a besoin de s'évader, hein. On remet tout en question. Alors peut-être qu'on pense qu'on a des regrets, peut-être qu'on pense qu'on a commis une erreur. Dans une relation, peut-être où, voilà, où on est déjà investi. Hein, alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir commis une erreur parce que peut-être que vous avez misé sur l'avenir d'une relation qui, par contre, était dans l'illusion. Peut-être que, voilà, vous avez l'impression, différentes façons de voir les choses, il y a des remises en question et peut-être que vous allez retourner, alors ça c'est pour ceux qui sont triangulaires, dans la routine, dans vos habitudes, dans une relation qui, voilà, qui était déjà là, c'est possible. Hein. Alors, peut-être aussi, pour ceux qui étaient... Alors, il y a soit des triangulaires, soit pas du tout. Hein. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, vous retournez, quoi qu'il arrive, dans vos habitudes, dans vos petites routines. Hein. On voit qu'il y a eu des relations physiques, de toute façon. Il y a eu un amour charnel entre vous. Je ne sais pas s'il était réellement amoureux, mais je ne vois, en tout cas, je vois pas de sentiment amoureux, là, pour le moment. Hein. Bien que ça reste général. On voit surtout que ça a été physique. On voit quelqu'un qui n'a pas vraiment montré son vrai visage. Alors peut-être que ça a manqué de sincérité, mais il y a quelqu'un, alors peut-être que c'est par peur, hein, c'est pas obligé que la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, si elle n'a pas vraiment montré son vrai visage, alors est-ce que c'était stratégique ou pas? Moi je vois surtout qu'il y a eu peut-être un manque de sincérité. Bon, il y a quelqu'un qui s'est un peu déguisé là. Et pourtant, on me dit bien, c'est là que c'est curieux, pourtant ça a été un cadeau pour vous. Oui. C'est quelque chose, ça a été un événement inattendu. Hein.
Vous ne l'avez pas cherché, c'est l'univers qui vous l'a envoyé. Pourquoi elle vous l'a envoyé? Là, ça serait à regarder avec un tirage un peu plus précis. Mais on voit bien hein, qu'il y a eu des communications en verbal, ça a été des sous-entendus. Vous avez eu des signes autour de vous. Vous êtes attiré comme ça, c'était comme je vous dis, ça a été une attirance, ça a été plus fort que vous. On me dit que par contre, voilà, c'est quelque chose qui a pu causer des larmes ou une gestion des émotions assez difficile. Et je pense que pour certains, ça a été compliqué par rapport à... Alors, quand je vois les trilogies, c'est... Alors, la trilogie, ça peut être parce que, voilà, il y a une tierce, mais pas que. C'est pas vraiment... alors, ça peut être qu'on était déjà engagé ou que cette personne était déjà engagée, donc ça a été difficile d'avoir un équilibre parce qu'il y a un problème de 3. Mais le 3 aussi, ça peut être le respect des espaces. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait besoin de plus d'indépendance et que l'autre n'était pas prêt à laisser trop d'indépendance. Voilà. Il y a le toi, il y a le moi, il y a le nous, comme je dis tout le temps. Bon, chacun ensemble, chacun de son côté, et quand on se revoyait, ça pouvait très bien se passer, mais peut-être qu'il y en a un des deux qui avait été plus pressé d'être dans le nous, et qu'il y en a un des deux qui freinait. Ce qui fait qu'il y avait un problème de respect des espaces, vous voyez, alors par la jalousie, par la dépendance, etc., etc. Bon, voilà, j'ai essayé de vous expliquer un maximum. Donc là, je pense que si je devais donner un titre pour vous, pour le moment, les poissons, je pense que vous avez été dans l'illusion. Il y a quelque chose qui s'est mal passé à cause d'un problème d'espace, de respect des espaces de chacun. On va dire ça comme ça. Bon, on va regarder avec un autre oracle ce que ça nous dit. On va pousser cela. On n'a plus trop besoin d'y revenir. J'ai été très explicite, pardon. J'ai essayé de, voilà, de vous aiguiser, vous aiguiller. Oh là là, des fois. Vous aiguiller un maximum. Hein. Bon. Alors, on va regarder avec un autre oracle qui parle souvent en triangulaire. Pas que. Mais c'est vrai que pour les triangulaires, ça peut vous aider. Bon. Alors. On va étaler tout ça. Alors là, ça sera pour quelques... Voilà. Alors, on me dit qu'il y a eu, voilà, il y a eu une rencontre pour vous les poissons. Il y a eu un amour naissant, on s'est découverte, on est, voilà, il y a quelque chose là, on s'est évadé avec cette personne, hein, on a lâché prise, voilà, on s'est libéré. Bon, alors peut-être que on s'est libéré maintenant, peut-être qu'il y a une libération par rapport à cette rencontre, on s'est séparé, mais c'est plus, c'est pas dans ce sens-là. Là, j'aurais la séparation, on sait plus, on a lâché prise en fait depuis cette rencontre. C'était une façon de nous évader. Voilà. C'est quelqu'un avec qui on voit qu'il y a des émotions très fortes, c'est une passion quand même. Hein. Alors peut-être que cette personne était engagée, ou vous êtes engagé, déjà, c'est possible. On voit aussi qu'il y a eu des invitations entre vous, des rendez-vous. Hein. On voit qu'il y a eu... alors, c'est possible qu'on a eu des projets. Hein. Peut-être que, voilà, on a eu envie de bébé, pourquoi pas, ou d'autres projets après ces invitations, mais on voit qu'on a beaucoup fantasmé en fait. Hein. Il y a eu beaucoup d'érotisme entre vous, beaucoup d'imagination, mais ça a pu provoquer la colère de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est votre tierce, si vous étiez en tierce, ou un de vous deux? En tout cas, il y a eu des obstacles. On a dû mettre un stop. Hein. Ça a été par rapport à ce changement, hein, ce renouveau, cette nouvelle rencontre, on a dû stopper. Là. Il y a eu pas mal d'obstacles. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a procuré des grands frissons. Hein. Ça a été, voilà, on voit que sexuellement, c'est quelqu'un qui vous faisait énormément envie. Mais on voit que c'est quelque chose voilà, c'était un amour. Pour moi, c'est quelque chose qui était prêt à durer. Hein. C'était assez solide. On voit un amour véritable. Mais on voit malheureusement que c'était dans la manipulation. Il y a quelqu'un qui a été... alors, il y a deux solutions. Soit vous étiez déjà dans un amour qui durait depuis longtemps, si vous étiez engagé, et on voit que c'est dans la manipulation, malheureusement. On voit aussi que ça a pu provoquer une séparation, puisqu'on était dans l'infidélité. Soit, voilà, cette personne, c'était pour vous quelque chose, c'est un amour véritable. Ce n'est pas ses sentiments, voilà. Il y a certaines choses qui sont cachées, mais je dirais pas que c'est...
je dirais que l'illusion, elle est ailleurs. Bon, on me dit aussi, bon, je pense, voilà, qu'il y avait une certaine stratégie, hein, ça peut, voilà. Donc, oui, quoi qu'il arrive, il y a une rupture, il y a une séparation, là. Bon, c'est dans l'infidélité pour certains. Ça me parle plus pour les triangulaires, là, hein. C'est quelque chose qui se répète. Vous n'êtes pas vu qu'une fois. On me dit qu'on a pu s'envoyer des messages intimes, des photos coquines, des sextos. Et puis, on voit que vous avez eu une certaine réflexion, hein, voilà. On voit que, alors, peut-être c'est par rapport à votre réflexion que ça a causé pas mal de conflits entre vous. Il y a eu des reproches. On voit que de toute manière, de toute façon, il y a un pardon, il y a une guérison après. Pour certains, il y a une réconciliation. S'il y a eu des conflits, il y aura réconciliation. Mais on n'en est pas là. On voit que parce qu'il y a des désirs intenses entre vous, il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous et vous de même. C'est quelqu'un avec qui, voilà, dès le début, ça a été le feu ardent entre vous, hein, dans des jeux érotiques. Euh, on voit bien que vous avez à l'instant où vous avez osé un rapprochement, ça a été l'évolution, elle a été assez rapide. Bon. Donc pour certains, j'ai l'impression que soit ça a causé une séparation dans un couple, mais j'ai plus l'impression que pour le moment vous êtes en pause, là vous avez eu trop d'obstacles. Allez, vous prenez comme ça vous parle, hein. On va regarder avec un autre. Je suis obligée d'être plus large, moins précise qu'en privé, puisque j'essaye de parler à un maximum de personnes, hein, et vous vous adaptez, hein. Vous êtes grand, vous allez vous adapter. Alors, on me dit que d'ici quelques semaines, il y a quelqu'un qui va vous dire « tu me manques ». Bon, vous voyez, il y aura une sorte, pour moi, il y a un retour, alors qu'il soit physique ou pas, en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous le dire. Mais c'est pas pour tout de suite, d'accord? Donc s'il y a une séparation, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Il y aura une belle réussite. On me dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent, mais peut-être plus sur le printemps. D'accord? Il y aura une renaissance sur le printemps, je pense. Alors, peut-être aussi, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, du Bélier, du Taureau en face de vous. On me dit que tout est encore possible pour vous. Il y a peut-être une différence d'âge. On me dit que ça sera le... Alors, vous ne savez pas quand est-ce que ça sera le bon moment pour passer à l'action. On se pose des questions, mais on me dit qu'il y aura la chance qui va être là près de vous, hein. On voit qu'il y a eu une rupture. Il y a quelque chose qui s'est... On a dû se séparer. On me dit que les choses, après cette rupture, ça va commencer à se débloquer, mais tout doucement, d'accord? On me dit que ça vous apportera plus de sérénité, plus d'apaisement. Il y a un calme qui est revenu, et pourtant, il y a de l'amour entre vous, hein. Il y a des sentiments réciproques. On me dit que vous êtes en fin de cycle, hein. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir faire un choix. On me dit aussi que... Alors, là, c'est... Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, pour pouvoir vous ancrer avec cette personne. Il y a peut-être de nouvelles choses, vous avez peut-être besoin de travailler sur certaines choses, sur vous ou cette personne, pour vous ancrer ensemble, pour aller vers l'abondance. Ça peut être aussi professionnel qui arrive dans votre jeu, pourquoi pas. Peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez peut-être besoin, voilà, pour vous ancrer professionnellement. C'est possible aussi. En tout cas, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a bien une personne qui pense à vous, il y a le penseur, il y a une déclaration d'amour. Pour moi, on voit un homme brun. On me dit que pour le moment, il est encore trop tôt. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est encore trop tôt, mais il y aura une transformation. La petite chenille, elle deviendra papillon, même si actuellement, vous êtes complètement dans le brouillard. Donc, voilà, je pense que vous êtes un peu perdu. La personne en face de vous est un peu perdue, ou voire les deux. Là, je pense que vous êtes plus en pause et que la renaissance, elle reviendra au printemps. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on me dit qu'actuellement, vous avez peut-être un... Alors, il y a peut-être alors, si vous avez des problèmes de santé, on me dit qu'il y a un médecin. Quelqu'un qui a l'air froid comme ça, un professionnel, peut-être que vous devez vous faire opérer. C'est quelqu'un qui a l'air froid, mais vous pouvez l'écouter, c'est un vrai professionnel. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être pour vos finances aussi, pourquoi pas. Un spécialiste, que ce soit bancaire, dans la médecine. Il y a quelqu'un là qui peut vous aider si vous avez pour certains problèmes, d'accord? On me dit aussi que vous êtes entouré d'amis, hein, et votre famille aussi. Alors peut-être que vous allez être convié à une certaine fête, alors comme les mariages, les anniversaires, hein, vous allez être entouré d'amis, vous allez faire la fête. Alors si c'est le cas, si on vous invite, allez-y, ça vous fera du bien. On me dit qu'il va falloir lâcher prise, pensez à respirer, hein.
vous lâchez prise sur votre histoire d'amour, voilà, il y a un moment de calme là qui doit revenir. Quelque chose là qui vous a un peu pris la tête, on va dire. Hein. On voit que de toute façon, il y aura des messages entre vous. Vous voyez, la correspondance revient. Hein, et on voit bien qu'on pourra de nouveau, il y aura un nouveau départ, il y aura une création. On part sur autre chose. Donc, que ça soit amoureux, pour moi c'est plutôt amoureux, mais quoi qu'il arrive, si vous attendez une lettre, elle arrivera. D'accord? Un message, si c'est professionnel, pourquoi pas. Si vous partez vers un nouveau départ, vous avez envie de créer quelque chose, on voit qu'il y a des nouvelles. Par contre, voilà, lâchez prise pour le moment. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais pensez à respirer, sinon vous allez vous étouffer. Là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'actuellement, vous voyez, vous êtes plutôt en pause émotionnelle et relationnelle. Voilà, il y a une pause, hein, on le ressent, hein, que ce soit professionnel ou amoureux. Bon, pour moi, c'est plus amoureux, mais je préfère dire en général quand même. Mais là, il y a une pause, d'accord? Dans vos émotions. Hein. On voit que c'est pourtant dans une relation où il y a eu la fusion des sentiments. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, c'était très fort. Hein. On voit un homme ou une femme blonde ou un homme ou une femme brune. Bon, donc vous voyez, il y a... Ça peut être... Ça peut concerner blond ou brun. Vous vous adaptez. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une pause. Ça peut être amoureux avec un brun, par exemple, et pourquoi pas professionnel avec une blonde. Pourquoi pas? Vous voyez comment ça vous part. Il y a peut-être les deux. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a eu des pauses un peu partout. Pour vous, amis poissons. Des changements un peu dans tous les domaines. Donc, vous voyez bien. On voit, alors, vous voyez, on le redit. On voit que pour le moment, vous êtes dans l'isolement. Hein. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, lâchez prise, comme je vous ai dit. Voilà, vous êtes seul, déconnectez-vous. On me dit que vous êtes bien dans une relation karmique. D'accord? Donc, vous vous connaissiez déjà avant. Il y a une relation karmique, même si c'est compliqué. Entre vous, en ce moment, votre vie amoureuse, elle subit peut-être l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, si c'est une relation karmique. Hein. Alors, il y a peut-être des facteurs religieux, ou sinon, ben, si c'est une relation karmique, il y a des hauts, des bas, et vous êtes dans le bas en ce moment. Il y a peut-être eu des tromperies. Alors, est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, vous a trompé? Est-ce que tout simplement, c'est vous ou la personne de votre cœur qui porte un masque parce que voilà, elle se ment à elle-même, hein, ou il se ment, enfin la personne. Hein. Ou est-ce que voilà, vous êtes dans une triangulaire et c'est une tromperie? Bon. En tout cas, quoi qu'il est, ce qui est certain, c'est que vous êtes isolé en ce moment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, pareil, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Il y a un choix qui a dû être fait là. Voilà. On est sur son destin. Il y a plusieurs pancartes. On a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? On voit qu'il y aura des réunions. Hein. On se réunit autour d'une table. Alors, soit c'est en famille, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir voilà, des amis, des fêtes, etc. Ou soit on en a discuté autour d'une table. On voit qu'il y a une séparation. Hein. On voit bien qu'il y a une séparation. C'est la fatalité, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. On n'a pas le choix. On voit que c'est quelque chose... alors, il peut y avoir une fatalité aussi dans un lien familial. Hein. On voit qu'il y a de la correspondance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une lettre, il y a un message, il y a un coup de téléphone. On voit qu'on peut aussi vous reprocher certaines choses. Alors, si on était dans une tierce, ça peut être la famille aussi qui vous appelle et qui vous reproche certaines choses. On voit qu'il y a une femme là qui... Alors, c'est soit vous, soit une femme qui vous reproche certaines choses hein, par rapport à une séparation, c'est possible. Bon, en tout cas, vous êtes pour le moment dans une pause émotionnelle. C'est ce que j'ai envie de ressentir. Je ressens pour vous, mes poissons. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder quelques cartes de travail actuellement. Allez, on me dit que là, il va falloir être... Vous êtes dans l'entraide. Hein, il va falloir être tolérant aussi. Hein, il va y avoir le respect mutuel est au cœur de vos relations professionnelles. L'entraide et la tolérance règnent avec vos collègues. La diversité humaine vous enrichit professionnellement. Prenez ça comme un enrichissement, d'accord? Il va falloir être tolérant. J'ai l'impression que, voilà. Voilà. On voit que par rapport, il y a peut-être des difficultés aussi à concilier votre vie professionnelle et privée. Hein. Vous échouez à trouver votre place entre le travail et la maison. Hein. Essayez d'établir des limites claires. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Vous avez peut-être des nouveaux... voilà. L'entraide, la tolérance, le respect mutuel, c'est des nouveaux... J'ai l'impression que vous avez des... Alors, c'est soit vos collègues que vous avez actuellement, mais comme on avait vu qu'il y avait des choses professionnelles, peut-être que c'est à vous de le faire par rapport à des nouveaux collègues. Hein. S'il y avait des nouveaux collègues. On me dit aussi, voilà, qu'il y a
les réseaux sociaux ou des rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances. Hein. Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Vous voyez, il y a de nouvelles rencontres pour vous. Il peut y avoir l'aide des réseaux sociaux. On me dit aussi que... alors attention, financièrement, il y a peut-être des difficultés. Alors, il y en a pour certains qui peuvent aller dans l'endettement. Il y a peut-être eu des études coûteuses. Si vous avez des enfants qui, voilà, dans les écoles privées ou la fac, etc. Voilà, il y a peut-être, c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous avez des prêts étudiants. En tout cas, évaluez bien le coût, la pertinence de vos choix d'études et de rechercher des bourses si nécessaire. Envisagez aussi l'alternative de l'entrepreneuriat. D'accord? Pour certains, vous pourrez peut-être obligé de vous réorienter. Ça peut vous coûter un peu plus cher. Bon. On voit qu'il y aura, alors c'est peut-être pour ceux qui veulent se mettre à leur compte aussi, on voit qu'il y a des démarches administratives là, hein. Il y aura un déblocage, il y a des démarches beaucoup plus simplifiées que vous pensez. Vous obtenez enfin les réponses que vous attendiez côté administration. Des démarches que vous pensiez compliquées se simplifient. On voit que c'est peut-être par rapport, alors pour certains, peut-être qu'il y a c'est par rapport à la retraite, peut-être que vous avez des retraites suffisantes. Peut-être que vous avez une diminution des aides sociales, vous subissez une diminution de l'aide de l'État ou de votre retraite. Essayez d'établir un budget précis, de réduire vos dépenses inutiles et d'optimiser vos investissements. Bon, faites attention financièrement. Bon, on voit que vous avez fait des démarches en tout cas. Bon, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Alors, professionnellement, vous avez le papillon, l'arrêt mental, le colibri et une autre, parce qu'en général c'est 3, mais elle est tombée, je l'ai prise. Donc un autre petit message qui doit être important puisque c'est un message en plus, c'est pas un animal. Bon, avec le murmure des animaux, qu'est-ce qu'on me dit? Alors professionnellement pour vous, j'ai le papillon. Alors le papillon, c'est que vous entrez dans une période d'expansion et de croissance, hein, mais aussi de transformation sur le plan pro, d'accord? Donc on vous invite à accueillir ces changements en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Le renouveau s'annonce il s'annonce dans votre travail. Il y aura plein de surprises. Alors, on vous invite à accueillir ces changements en faisant preuve d'ouverture d'esprit et surtout, on me dit que vous pouvez être fier hein, d'avoir maintenu le cap. Hein, ça peut être compliqué, mais vous avez maintenu le cap. Par contre, si vous avez un projet en tête, hein, le papillon, il vous conseille de suivre toutes les étapes de la transformation hein, et place à l'avenir. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez créer quelque chose, ben, déjà, vous pensez à votre projet. Après, étape 2, étape 3, comme un papillon, d'accord, il y a la petite chenille, il y a la chrysalide, tatata. Voilà, vous devez suivre les étapes, tout simplement. Vous êtes en période de transformation. Avec l'arrêt mental, qu'est-ce que ça me dit? Bon, ça, c'est une alerte. Alors là, ça, je crois que pratiquement tous les signes ont l'arrêt mental. On vous demande de faire preuve d'humilité un peu. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais ne manqueriez-vous pas un peu d'humilité? Alors, vous devez comprendre que vous pouvez pas tout savoir, en fait. Hein. Il y a une remise en question qui est nécessaire. Si vous rencontrez des problèmes, est-ce que ça vient toujours de la faute des autres? Voilà, peut-être que vous avez tendance à dire que c'est les autres, mais peut-être que c'est vous aussi. Donc, acceptez vos difficultés. Il n'y a pas de honte. Demandez de l'aide hein, aux autres. S'ouvrir à ses collègues, c'est bien aussi d'apprendre d'eux. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'eux aussi ont une façon de faire, et ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, et c'est pas parce que vous demandez de l'aide que vous êtes nul. Mais il y a peut-être derrière ça quelque chose qui est un peu trop... vous êtes peut-être trop dans l'orgueil, je pense. Hein. Voilà. Pour apprendre d'eux, c'est pas une preuve de faiblesse. Hein. Ne cherchez pas à tout faire, tout manipuler, là. Voilà. Parce qu'après, vous pouvez, en plus, vous risquez d'être blessant ou blessante. Hein. Donc, alors peut-être que ça cache aussi un manque de confiance en vous. Hein. Donc, voilà. Soyez un peu plus humble. Voilà, tout simplement. On me dit aussi avec le colibri, ça c'est tous les métiers qui impliquent le relationnel qui vous conviennent. Donc vous savez bien conseiller, avec bienveillance, vous savez écouter, accompagner, donc bon, tous les métiers où il y a du relationnel vous conviennent. Donc c'est assez large, hein. Voilà, la vente, la coiffure, tout ce que vous voulez, mais tout, hein. Il y a vraiment pas mal où il y a la relationnel. Bon, si vous rencontrez des difficultés... pro en ce moment, le colibri met en évidence aussi une certaine rigidité hein, dans votre façon de réagir face à l'inattendu. Dès qu'il y a de l'inattendu, ça y est, hop, ça va plus. Donc adaptez-vous à l'imprévu. Et si cela est nécessaire, osez changer de direction.
soyez plus flexible. Tous les changements de vie ne sont pas négatifs, bien au contraire. D'accord? On me dit aussi de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre voix intérieure avec confiance. Ayez confiance en ce que vous ressentez, tout simplement, les poissons. Donc, on a fait le tour. Alors, avec ces oracles, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un petit message, une petite réponse angélique. Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Vous allez avoir le mal de mer. Alors, je vais pousser cela. On va prendre 3 cartes. Et je vais vous laisser le choix, parce que je n'ai pas envie que ça soit mon intuition à moi pour choisir la carte. C'est pour ça que je vous fais participer. Allez, c'est parti. 3 choix aussi. 3 choix, 3 pierres. Je vous dirai à quoi servent la pierre. Et puis, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Allez, les poissons. 3 petites cartes pour vous, pour une réponse à vos questions. Alors, pour mes amis poissons, du 15 au 29 février 2024, bien évidemment. Allez, c'est parti. On ne regarde pas la coupe, rien du tout, je ne veux pas être influencé. Je veux que ça soit vous. Bon, moi, je vais juste vous présélectionner. Hein. Celle-ci me parle pour vous, celle-ci et celle-ci. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On range les autres qui sont plus très utiles. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et c'est parti, je vous choisis 3 pierres. Alors, on va prendre tas numéro 1. Je serais intéressée par celle-ci. Pourquoi ça m'attire? C'est une apatite bleue. Allez, tas numéro 1, je vous mets une belle pierre bleue, une belle apatite bleue. Tas numéro 1. Tas numéro 2, ça sera l'aolite. Blanc-gris. Et tas numéro 3, je serai parti sur une cornaline. Allez, sur la cornaline. Allez, c'est parti. Je vais vous dire à quoi elle sert quand même. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui savent, mais bon, c'est pour tout le monde, hein, le tirage. Donc, allez. Donc, l'apatite, je regarde mes notes. L'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance. Elle illumine la confusion et elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite augmente la motivation et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. Voilà. Ta numéro 2 avec l'aolite. Qu'est-ce qu'on dit avec cette pierre? L'aolite qui est aussi appelée magnésite pour certains. Je ne savais pas, moi. Vous voyez, moi je l'appelle l'aolite. Alors, l'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Alors, avec la pierre numéro 3, qui est la cornaline, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est une pierre très positive, la cornaline. Elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple. Elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Voilà. Les poissons. Donc, on va regarder pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, tas numéro 2, etc. etc. Si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez mettre sur pause. Mais moi, je vais commencer à mettre... Donc, on va découvrir ensemble le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue. Alors, on me dit quoi? Des relations profitables. Bon, bah, en face, à côté de vous, comme je vous disais, vous avez peut-être des relations profitables et non, c'est pas vos ennemis. Bon, on va regarder ce que ça veut dire, si ça peut vous aider. Ceux qui ont choisi l'aolite. Ça dépend de vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, avec la cornaline, le moment idéal. Bon, bah, c'est le moment idéal en tout cas. Donc, des relations profitables, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vous aider tout simplement. Mais on va regarder des fois, il y a une petite phrase qui peut faire tilt chez vous. Puisque moi, c'est vrai que je résume. Cette carte, elle indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis. Vous pourriez
ou vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. C'est ce que je vous ai dit. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourra également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Bon, voilà, ça dépend de vous. Bon, bah, on comprend. Mais là, je ne sais pas, j'étais sûre qu'il fallait que je vous le dise. Bon, ça c'est plutôt... Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça résonne pour le pro, pour ceux qui ont... Il y a peut-être quelque chose là, ou pas obligé, hein, ça peut être des amis qui vous aident voilà, à arranger une situation amoureuse, pourquoi pas, hein, on l'a vu. Hein. Bon, je range tout ça, je suis avec vous. On va regarder un petit message pour terminer des guidances de Mathilda et vous aurez une petite surprise. Allez, amis poissons, je vais vous faire une petite surprise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, professionnellement, une grande somme d'argent arrive, c'est le résultat de ton investissement et de ton dévouement vers l'amour et la lumière. Bon, c'est beau. Et vie sentimentale, il y a eu un immense coup de foudre entre vous, la lumière a frappé vos cœurs. Bon, il y a eu, bon, c'est ce qu'on a, on l'a vu aussi, hein, quelque part. Ça résonne un peu dans ce qu'on a vu, puisque pour moi, c'était une attraction, comme j'ai dit, magnétique avec quelqu'un. C'est un énorme coup de foudre, hein. Il y a la lumière a frappé vos cœurs, exactement. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous tirer quand même un petit message. Allez, je sens que vous avez besoin d'un petit message. Je ne l'ai pas fait tous les signes parce que je laisse mes guides pour le dernier oracle, un petit message d'âme amoureuse ou de la pensée de votre conjoint ou de la personne de votre cœur. Voilà, je me dis, là, on me dit qu'il faut prendre un petit message. Ne te laisse pas faire. Bon. Voilà, c'est le message qu'il fallait que je vous dise. Voilà. Alors, eh ben voilà, j'ai terminé avec vous, les poissons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Donc, eh ben écoutez, si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour retrouver une prochaine vidéo. Je fais souvent la lune, la pleine lune, quand je peux, mais et vos vidéos, en tout cas, tous les 15 jours. J'ai pas eu le temps de mettre tous les signes, je dois m'occuper des clients. Donc, mais vous allez avoir les autres signes prochainement, ne vous inquiétez pas. Je vais pas m'attarder. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt. Et si ça, voilà, si ça ne vous parle pas, ne m'en voulez pas. C'est juste que voilà, c'est des énergies. Hein, ça ne vous parlait pas cette fois-ci, ça vous parlera sûrement une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. Pensez aussi à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Des fois, l'ascendant ou le signe lunaire peut aussi vous parler, voire plus. Hein, donc, pensez à regarder vos 3 vidéos. Et puis voilà, je pense que... Et oui, et je reste bien sûr disponible pour vos vidéos privées si vous en avez fortement envie. Et voilà, envoyez-moi un mail qui est dans la barre de description ou au premier message, je vais l'ajouter, puisque certains ne trouvent pas la description de la vidéo. Et voilà, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle entièrement. Je vous embrasse, amis poissons. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.